إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et paix et salut d'Allah sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur le plateau pour vous édifier sur les mérites du mois sacré du Muharram en général et du jour d'Ashura en particulier. Parmi les innombrables sagesses d'Allah le Très-Haut, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration multipliés et ses péchés pardonnés. Ces périodes sont pour certains très connues. Nous avons le mois de Ramadan, le mois de Zulhijjah pendant lequel se déroule le pèlerinage. En effet, elles sont connues parce qu'elles font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues car ils ne rentrent pas dans les obligations. Et nous dénombrons parmi ces périodes le mois sacré de Muharram dans lequel nous sommes, et notamment son 10e jour, qui est le jour d'Ashura, où le jeûne est conseillé, dont nous allons découvrir son importance avec nos invités sur le plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous ai invité sur le plateau pour vous parler des mérites du mois sacré de Muharram. Ma chère sœur Khadija Tal, Naam. Parle-nous du mérite du mois sacré de Muharram. Bismillah. Merci ma chère sœur de m'avoir donné la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier musulman. Et il est l'un des 4 mois sacrés d'Allah. À ce propos, Allah dit, Sourate 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, dont la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ce mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah les agrée, ont rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps a repris son cours tel qu'il était quand Allah créa les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 ont pour nom Zulqa'dah, Zulhijjah et Muharram, et le 4e Rajab. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne effectué pendant le mois de Muharram est le meilleur après celui du Ramadan. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée pendant la nuit, rapportée par Muslim. Alors, pourquoi dit-on que c'est le mois d'Allah? Dire que Muharram est le mois d'Allah montre l'importance de ce mois. Et dans ce mois, il y a des jeûnes à faire
pour tout bon musulman. Merci ma chère sœur Khadija Tal. Ma chère sœur Jenna Batal, pourquoi ce jour a-t-il cette importance? Merci de m'avoir donné la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans la sourate des poètes, sourate 26, versets 60 à 67. Puis au matin, ils les poursuivirent. Et quand les deux parties se sont aperçues, les compagnons de Moussa ont dit, nous allons être rejoints. Il a dit, certes, non, il y a avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors, nous révélons à Moussa, frappe la mer avec ton bâton. Elle se fondit et chaque versant était comme une énorme montagne. Nous fûmes approchés les autres, c'est-à-dire Pharaon et son armée. Et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous avons noyé les autres. Il y a certes dans cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Vrai est la parole d'Allah. Merci ma chère sœur Jenna Batal. Ma chère sœur Diorsek, quelle est la date du jour du jeûne d'Ashura? Merci de m'avoir donné la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme son nom l'indique, le jour du jeûne est le 10e jour du mois de Muharram, comme Ashura en arabe. Donc ce jeûne a pour nom Ashura. Alors, à quel moment allons-nous jeûner Ashura cette année? Cette année, Ashura, pour l'année 2023, le 9 Muharram est le 27 juillet. Le 10e jour Muharram est le 28 juillet. Donc, Inch'Allah, ne l'oubliez pas, jeûnez au moins ces 2 jours de jeûne. Et quelle est la meilleure manière de jeûner Ashura? Jeûner le 9 et le 10 du mois. Muharram est la meilleure manière. Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner le 9 pour se différencier des Juifs qui ne jeûnaient que le 10 de Muharram, ou jeûner le 9 ou jeûner le 10e jour et le 11e jour, ce qui veut dire que nous avons 2 jours de jeûne. Merci ma chère sœur Diorsek. Ma chère sœur Khadija Tal, comment ce jeûne a-t-il été institué? Merci ma chère sœur de m'avoir encore donné la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Selon un hadith d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour d'Ashura à la Mecque. Avant l'arrivée de l'islam, Al-Bukhari est musulman. Puis à l'arrivée du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il remarqua que les Juifs jeûnaient ce jour. Il les interrogea à ce sujet et il répondit que c'était pour eux un jour de fête car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moussa alayhi salam et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite Pharaon et ses soldats. Moussa le jeûne alors pour remercier Allah. Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors de jeûner ce jour en retorquant aux Juifs: nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fut prescrit le jeûne du Ramadan. Alors le jeûne du Ramadan devint obligatoire à la place du jeûne d'Ashura, qui devint à la suite facultatif. Merci ma chère sœur Khadija Tal. Ma chère sœur Diorsek, quel est le mérite de celui qui jeûne Ashura? Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. Avec cela, nous espérons en plus d'obtenir auprès d'Allah cette récompense, obtenir également la récompense de ceux qui suivent. Merci ma chère sœur Diorsek.
Ma chère sœur, Diena Batal, Nam. que disait le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. le jour d'Ashura à sa population et que faisait sa population pour emmener les enfants à jeûner à Ashura? Bismillah. Merci de m'avoir donné encore la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Rubahim, fille Murahim, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. le matin de Ashura a envoyé dire dans les villages de Ansan, celui qui ce matin n'avait pas jeûné, qu'il termine la journée en jeûnant. Et celui qui jeûnait, qu'il continue son jeûne. Ainsi après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur faisions des jouets avec de la laine. Et alors, lorsque l'un d'entre eux pleurait pour avoir de la nourriture, nous lui donnons un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne, rapporté par Buharim et Muslim. Merci ma chère sœur Diena Batal. La stratégie des parents était très intelligente. Ils leur donnèrent des jouets afin d'oublier la faim qu'ils avaient. Merci chère sœur de nous avoir édifiés aujourd'hui. Et nous invitons à tous les musulmans à pratiquer cette sunna délaissée. Et ceci fait partie des meilleures actions. Chers frères et sœurs en islam, le croyant sincère et éclairé est celui ou celle qui ne manque aucune occasion de se purifier et de faire le bien. Car la vie ici-bas, seule bonne action resteront et compteront au jour du jugement, dans nos balances le jour du jugement dernier. Ne manquez donc pas ces 2 jours de jeûne qui sont très bénéfiques pour nous. Cette émission est présentée par les élèves de l'école coranique Mwapa Beoutsa et pour tout renseignement, veuillez contacter nos ustads Abdul Koudous Aliamon 066 79 35 48 ou 077 57 74 64. Mahmoud Mouslihoudin 077 68 99 02 ou 066 41 47 81. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور